Bonjour Eric. Bonjour, c'est Eric, bienvenue. Écoute, merci. Et c'est toujours une joie d'être ici. Donc chez Vodif, Oui, à Strasbourg. oui. Et pour ceux qui nous découvriraient, t'es pas le plus petit vendeur de choses exceptionnelles en France et peut-être même en Europe. 27 ans, quasiment près de 30 000 voitures. Allez, on va... Quasiment 30 000, oui, quasiment. Tu t'apprêtes à lancer un nouveau service, Oui. le dépôt-vente premium. Le dépôt-vente Premium Vodif, oui, cela se permet pour tous les propriétaires de véhicules d'exception qui se trouvent dans toute la France, qu'on soit dans le sud, dans le nord, dans l'ouest ou dans l'est, de bénéficier de l'expertise, de la notoriété Vodif, de ce savoir-faire, avec toutes ces marques, comme vous pouvez le constater, Porsche, de la 918 à la GT2 RS, à la GT3, à la Touring, tous les modèles Ferrari, 812, SF90, McLaren, Aston Martin, Lambo, Mercedes, Black Series. Et c'est un salon de l'auto. C'est un peu un salon de l'auto, effectivement, mais c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est ce qu'on fait depuis plus de 27 ans. Et ce que je dis toujours, pour le dépôt-vente Premium Vodif, ça doit être pour tous les propriétaires de véhicules, la sérénité, la simplicité et cette efficacité. C'est ce qu'on essaye au quotidien de mettre en place chez nous et que ça soit le plus simple possible pour les clients. Donc on a ce savoir-faire, faites-nous confiance. Venez dans la région, on a une très belle région. On peut venir également chez vous. On est à 1h50 de Paris en TGV. On peut venir vous récupérer le véhicule et on met vraiment tout à disposition pour satisfaire les propriétaires de ces véhicules-là. Et se rassurer aussi, parce qu'on imagine bien que quand on possède un objet aussi fabuleux que cela, assurer soi-même la vente et la revente, c'est quand même pas c'est compliqué. Tu vois, effectivement, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a souvent des reprises. Et évidemment, les gens, ils ont besoin de cette confiance. Et on a cette notoriété, je pense, maintenant depuis plus de 27 ans. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, où toute la communication du véhicule sera faite. Ouais, de s'abonner. Nous, on est abonnés, abonnés avec Vincent. Et d'ailleurs, vous faites bien les choses. On essaye. Tu t'es pas abonné, mais c'est pas vrai. Tu déconnes ou quoi? Bonjour Vincent. Pardon d'être vulgaire. Alors, en parlant de beauté automobile, waouh. Oui, waouh. C'est posé par terre. Tu sens que c'est un truc de compétition. Ouais, une belle Ferrari Pista. Dans un format plutôt compact, on va t'en prendre les clés. Oui. Tiens, je vous donne les clés. On te la ramène pas trop vite. On va en profiter. Prenez votre temps. Parce que c'est une chance. On la garde jusqu'en septembre, non? C'est ce qu'Eric a dit. Moi, il m'avait dit octobre. Si tu veux septembre, mais on est déjà en rangeant, Eric. Si on peut rendre service, on rend service. Je crois que je vais vous préparer la facture, vous pouvez l'acheter le site. C'est tout rouge. C'est évidemment une Ferrari. Ouais. Et Jusqu'ici, pour le moment, c'est un sans faute. C'est un peu pointu techniquement, mais t'es dans le vrai. Mais ouais, tu sens que c'est un cheval fou. Moi, elle m'impressionne moins que la 812 GTS qu'on avait essayé sur la chaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a un gabarit beaucoup plus ramassé. C'est une voiture qui fait 3,60 m. La 812, elle avait un long capot. Tu avais l'impression d'être assis vraiment très loin dans la voiture, donc elle t'impressionnait. Bon là, ok, t'as un moteur central arrière. Ouais, V8 3,9 litres biturbo, tout sur les roues arrière, 720 chevaux. Globalement, elle gagne 50 chevaux de plus que la 488 GTB normale, parce que là, vous avez devant vous la Pista, donc la version plus exclusive, plus puissante, plus légère aussi. Pour la piste. Ouais, 90 kg de moins. On a une configuration qui est assez jolie. Souvent, moi, je pense que je l'aurais pris avec... C'est une F1 le truc. Bah, ça, tu vois, c'est ce qu'ils appellent, genre, je prononce peut-être mal, S-Duct. En fait, tout est fait pour gagner 20% d'appui sur la route, sur la piste. Et là, tu sens le flux d'air qui vient ici, s'extrait par ici et vient évidemment assurer un appui supplémentaire, t'as pas la même chose, à mais très haute vitesse. Tu as aussi le même gain à l'arrière par rapport à une 488 GTB, donc de base. Tu as un aileron qui est un peu plus remonté pour à nouveau la pousser un peu plus au sol. Des extracteurs évidemment qui on sent, c'est marrant dans le dessin, tu sens les flux d'air et tu sens qu'effectivement ça la compacifie. Elle est très travaillée. Et ça la pose. Et alors ici, ouais. Tu as la Joconde des Jocondes. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que tout est en carbone, Vincent. J'adore les Ferrari, mais je suis plus fan des plus anciennes. Je sais pas ce que tu en penses par rapport au SF90. Et je trouve que c'est la dernière qui ressemble un peu à la F430. L'an dernière, c'est trop fort. Mais c'est la dernière où je trouve dans un design un peu
plus époque Ferrari de notre enfance. Ouais, probablement, mais moi je suis tout à fait impressionné par l'habillage en carbone. Ouais. Tu vois, on sent que c'est fou. Regarde. Tout cet habillage, ça leur a permis de gagner 18 kilos par rapport à la 488 GTB. Pour qu'on vous parle un peu de prix, c'est une voiture qui est sortie en 2015 en GTB, qui est sortie en 2018 en Pista. C'est une voiture qui coûte 460 000 € aujourd'hui à l'achat. Donc certains disent que c'est même un produit d'investissement. C'est-à-dire qu'elle a déjà gagné, quand elle est sortie, elle coûtait 300 000 €, 291 000 €. Mais sur Ferrari, tu as toujours, si tu n'as pas 50 000 € d'options, avec 2 ans d'attente à partir fait le de ta radin. Commande. Ouais, non, c'est même pas 2 ans d'attente. C'est-à-dire que si tu y vas et que tu l'as demandé, il fallait déjà avoir acheté un certain nombre de Ferrari avant d'y avoir le droit. Aujourd'hui, elle coûte 460 000 €. Toujours... Et certains disent que ça va encore monter en cote. Certains disent que c'est un produit d'investissement. Ça laisse toujours sans voix. Et il y a un côté, mais un raffinement dingue. Tu sais, un bouchon, il n'y a rien de plus. Ouais. En fait, il n'y a rien de plus simple qu'un bouchon. Mais le bouchon est fait pour justement se refermer avec le logo Ferrari symétrique. Je trouve ça fou. Ce qui est marrant, c'est que tu regardes les jantes. Jantes 20 pouces. Tu vois, on est habitué maintenant à 20 pouces. Même chez Renault. C'est du classique. On peut même offrir du 21. Et là, elles font presque petites pour une Ferrari. Alors, c'est le gabarit aussi. En fait, c'est l'équivalent de la 911 chez eux. Hein. Exactement. Les GTB, il y a du Magnum en elle aussi. Alors, elle est coupée, elle aurait été GTS, serait encore plus Magnum. Mais voilà, il y a un côté, effectivement, Ferrari toujours. Elle a l'exubérance aussi, je pense, voulue. Enzo Ferrari, le Commendator. Tu sais, quand il lance, évidemment, Ferrari, ce qu'il souhaite, c'est faire la meilleure voiture de sport qui existe. Il se lance notamment en compétition. Il y a une quantité de livres incroyable, il y a de quoi remplir, j'imagine, toute la BNF, et rien qu'en littérature autour de Enzo Ferrari. Mais là, cette pétillance et cette fulgurance automobile, quand tu es devant, tu ressens, mais tu as la chair de poule. On va voir si elle est abordable à conduire par rapport à la 812 GTS. Et regarde l'intérieur, la première chose qu'a dit Alain, notre réalisateur qui est en train de nous filmer, c'est qu'en fait, tu es assis par terre. Regarde, et tes sièges sont quasiment par terre. Non, mais t'es à 10 cm, non? T'es presque plus bas qu'un kart. Non, c'est une voiture qui est incroyable. On va en prendre le volant. Oh, la caisse. Et le seuil de porte. T'as vu le seuil de porte ou pas? Là, ici. Ah ouais, c'est magnifique. Très honnêtement, c'est une vraie belle. C'est un vrai beau coup de crayon. Probablement, pour moi, un des derniers plus beaux coups de crayon de chez Ferrari. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je dis pas qu'ils sont mauvais, ceux d'après. Mais ceux-là, pour moi, ça reste un marqueur. C'est quasiment une déclinaison de la F430 dans mon imaginaire à moi. Et au prix du mètre carré, c'est un appart à Paris, en fait. Hein. Ah ouais, là, 500 000 €. Hein. Allez, on y va. Allez, on y va. Monsieur Fréroy. Alors, un peu de solennité, hein, ça fait pas de mal. Hein. Ouais. T'es pas assis trop bas? T'es bien attaché. Bah écoute, on peut difficilement être assis plus au ras du sol qu'on ne l'est. Je pense qu'on doit être à peine à 10 cm en fait. Hein. Tu sens que t'es tenu. Hein. T'es bien moi qui c'est suis très sportif. Moi qui suis corpulent, je ferais 15 kilos de plus. Les sièges, j'aurais du mal à m'accepter. Bon, ils doivent s'impatienter, on y va. On y va. Ah oui, Ouais. Tu réveilles un monstre. Hein. Pour la démarrer, tu passes la première ici. Hop. Je m'attendais quand même à une sorte de sonorité, tu sais, envahissante, fracassante, qui viennent te perturber. Et c'est pas totalement ça. Alors là, ce sont les tout premiers tours de roue avec cette 488 Pista. Je l'ai pas roulé avant. Oh, on voit derrière le haut du moteur. Tu sens que c'est une voiture de compétition. Hein. C'est fait pour aller sur la piste. Il y a un truc qui est chouette, c'est que son gabarit, en fait, tu es assis vraiment au centre de la bagnole. Oui, elle n'est pas très longue, 3,60 m. Elle n'est pas très longue, tu l'as dans le nez tout de suite. C'est vraiment cool. Tu sais où tu poses tes roues. Ah, c'est très sympa tenu. comme tout. Hein. Ah, ouais, c'est vachement bien. Vache. Puis ça part. Ça freine bien. Ça freine très droit. Ouais.
c'est agrippé au sol, mais c'est un chat qui part sur la moquette, quoi. Waouh! Hop. Ça freine bien, est-ce que tu freines Ouais, fort? ça freine bien. Oh là là, ça s'engage dans le virage, c'est super. Oh, pas vache. J'ai un appareil photo à mes pieds, il fait que voler. C'est Ouais. alors, Ouais. je me suis fait un peu plaisir. Mais t'as raison, ça fait beau. Je me suis fait un peu plaisir. Ouais. Ça freine avec un mordant qui n'est pas totalement instantané. Je sais pas Bah pourquoi. ouais, je moi te le dis ça. freinage, C'est- c'est moi qui je l'ai pense conduit qu'il- avant. Il réclame d'être un peu chaud. Je crois qu'on tourne ici. Ouais. Hop. Voilà. Et ouais, c'est un peu déconcertant. Il faut l'avoir un peu dans l'œil. En revanche, c'est impressionnant de grip Ouais. et de précision de conduite. C'est très. C'est presque même perturbant tellement, tu sais, elle t'engage dans le truc. Hop. Waouh. En fait, elle freine bien. Une fois que les freins sont chauds, ça freine très très bien. Alors, faut regarder super loin hein, parce que ça. Hop. Hop. La vitesse de passage en courbe, elles sont délicieuses. Hein. À la fois j'aime, à la fois je déteste. Elle me fait pas peur. Ouais, bah. Moi, elle me rassure. En revanche, il y a un environnement Ouais. sonore qui est là pour le coup, une fois que tu appuies très fort, qui est très envahissant. J'ai les oreilles bouchées. T'as l'oreille bouchée Ouais. parce qu'on monte en altitude. 0 à Et- 100 en 2 secondes 8, 0 à 200 en 7 secondes 6, ça envoie fort. C'est en Plus de 750 Nm de couple de mémoire. Écoute, elle est. Je vais te dire mon verdict. Hein. Là, Ouais. sur D'abord, tu as le charme de conduire une Ferrari qui est très musclée, qui reste étonnamment civilisée. Tu vois, je la conduis désormais à une Ouais. main, alors qu'elle est radicale. C'est un collector fait pour aller sur un circuit, d'où son nom d'ailleurs, Pista pour piste. J'avais peur encore une fois de la conduire. En fait, elle est rassurante. C'est 1000 fois plus facile à avoir en main que la 812 GTS Oui, pour moi. et puis 1200 Ouais. kilos, ça va. Ouais. Tu la tiens. Mieux que ça, tu la domptes et t'es pas envahi. C'est-à-dire que tu n'es pas. Tu sais, les pilotes de ligne, souvent ils te disent il faut toujours piloter devant l'avion. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de dompter ton appareil et d'être toujours en avant pour te dire de jamais être surpris par ce qui pourrait arriver. Et donc tu as toujours un épisode d'avance sur ton avion. Ben là c'est pareil. Tu te dis il n'y a aucun problème, même s'il y a des difficultés ou un danger, je ne serai pas surpris et je la dominerai. Je vais te laisser le volant pour éviter de te faire peur, mais elle m'a réconcilié. Alors là on a entendu des gravillons, Ça, on par est contre, en c'est- prise directe avec le bitume. Ah ouais. Tu fais corps avec justement le moindre mètre carré de la route que tu empruntes. La restitution aussi de la moindre petite bosse. Quand tu tiens le volant, il y a tellement d'informations qui remontent que pour le coup, c'est une extension de tes mains. Les pneus, tu vis avec eux, tu vis avec le châssis. C'est une voiture de pilote, mais que n'importe qui peut prendre en main. Je sais pas, c'est assez bizarre, bien résumé. mais c'est le cas. Mais ça va même jusqu'au confort. C'est un bout de bois, mais bizarrement, ce n'est pas inconfortable. C'est-à-dire qu'on a fait de l'autoroute En pour revanche, venir. les passagers ont un peu peur parce que ça a des capacités d'accélération Oui, qui oui. sont. Bon, je te laisse Vas-y. le guidon. Hein. Tu t'as mis les bonnes chaussures pour. Ouais, je vais vous en parler après. Hop, alors j'éteins le monstre gentil. Ouais. Monsieur Fréour, on y va. On est bien installé, c'est joli, c'est beau, c'est soyeux. On est heureux, c'est une Ferrari. On démarre le Fermieux Manetto pour mettre en mode humide. Manettino. En mode sport, Manettino, Ouais, pourquoi ouais. Manetto, Serge. Ouais, ouais. Res, pour tout est connecté, pour enlever une partie des aides à la conduite. On y va. Eh, t'as vu, c'est un râle à chaque fois. Hein. C'est un râle animal. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle est suffisamment sonore pour apprécier
mais pas trop sonore. En fait, pour c'est pas en avoir. supportable. Voilà. C'est étonnant, c'est supportable. Toi qui n'aimes pas trop la sonorité de moteur, moi quand j'achète une Ferrari, je veux un moteur, tu vois, je veux entendre un bruit. Là, tu l'entends et c'est supportable. Alors, c'est bien rigide hein, quand même autour. Mais bon, c'est de la piste. Pour démarrer, tu passes là la première avec les petites manettes en carbone. Ok. On y va. Hop, on est bien. Alors par contre, j'ai fait une bêtise. J'ai T'as mis fait une les bêtise. chaussures trop larges. Et donc en fait, je touche les deux pédales. La pédale d'accélérateur est très petite, très collée à la pédale de frein. Et je touche les deux. Donc c'est assez désagréable. T'as J'hésite vu à comme c'est conduire. agrippé. Hop. C'est quand même très très sympa. C'est le grip sur la... T'as l'impression qu'il y a les griffes sur la route. Allez. J'avoue, tu sais, les virages, ils te foncent au visage. Ça freine. Le freinage, à mon avis, il y a un temps d'adoption. C'est-à-dire que nous, on est habitué à un grip sur ce genre de voiture un peu plus fort. Alors, tu vas l'avoir au fur et à mesure parce que je pense qu'en fait, Ça met du temps à chauffer. ouais, il faut les chauffer. C'est une voiture de compétition. Et après, elle te donne le maximum de ce qu'elle sait Là, je vais faire. freiner un peu fort. Le bruit. Puis la boîte, La boîte, t'as vu, c'est bam, ouais, bam, ça va bam, bam bam, ça va Ah. très vite. C'est très très sympa, quel plaisir. Quel pied les amis. Puis t'as vu, en accélération latérale, je pense qu'on se prend quand même des petits... Moi, j'ai jamais été aussi bloqué sur... C'est là où, où les sièges, tu sais, baquets, prennent tout leur sens pour te retenir. Alors dommage que j'ai les deux pédales qui se touchent. Et alors, d'ajouter aussi que les passages de roues font que de toute manière, on a les jambes décalées sur le centre, même le passager. Tu sais, il y a tellement de... Je parle pas, mais c'est tellement un plaisir, Non, mais désolé. tu sais, c'est La comme... direction, t'as vu là comme ça tourne. Ah bah ça tourne C'est super bien. C'est vraiment... Il y a un truc assez grip. dingue, c'est que les accélérations sont assez fortes. Parfois, moi, pour aller chercher quelque chose devant, je dois, tu sais, lutter contre les jets. Quel plaisir, quel Ah, plaisir. les freins commencent à siffler, c'est que Quel ça plaisir. commence à chauffer. Je vous souhaite un jour de conduire une Ferrari, parce qu'honnêtement, c'est une expérience un peu hors norme. Elle est vraiment plus facile que la 812 GTS. C'est-à-dire que nous, on l'avait essayé sur route humide. Là, la route, elle est parfaite. C'est que des nœuds, que des virages, c'est parfait. La météo est top. Mais 3,60 m, c'est le bon gabarit qu'il faut pour une voiture un peu sportive. La 812 était très longue. Elle fait 3,60 m, non 4,60 m. 4,60 m. Pardon, 3,60 m. 3,60 m, ça me paraît tout petit. C'est plus petit Elle fait qu'une... 2,10 m. C'est plus petit qu'une Hyundai Attention. Ester. Bonjour. Ah bah oui, ils font le... Ouais, donc On va y aller tout attention. doucement. Ouais. Voilà, on va leur... Merci. Ils sont monsieur. gentils, les gens sont gentils. Allez, je vous fais un peu d'image d'extérieur. Allez. Ça siffle, hein les freins sifflent. Hein. Non mais attends, c'est les catapultes du Charles de Gaulle. C'est À franchement, chaque sortie de virage, t'as l'impression que c'est boum. c'est un bonheur. Elle est vraiment, elle tient la route, elle est en appui, elle est posée sur la route. Et puis alors tu prends une sorte de baffe à chaque virage, tellement elle est collée par terre, ça pam pam. C'est une voiture, honnêtement, Hein faut la mettre sur piste. C'est une voiture, à mon avis, faite pour la piste. Oh non. Parce qu'elle tient, elle tient. Ce qu'on a essayé sur la chaîne, en termes d'impression de conduite, de grip, de sensation, c'est probablement ce qu'on a essayé, à mon sens, de plus fort. Ah, il n'y a rien de meilleur. Bizarrement, là, tu vois la Lamborghini SVJ, qui était probablement quelque chose de plus puissant. J'ai une meilleure sensation parce qu'elle est plus abordable, celle-ci. Elle est plus, Il y a plus un facile à équilibre. conduire. Oui. En fait, c'est marrant, c'est une voiture facile. Alors dis attention, t'as quand même quelque chose à quasiment 500 000 € entre les mains. Donc tu fais gaffe. Mais tu vois, j'ose accélérer. C'est dingue parce qu'elle en rajoute d'elle-même. Ok. Tu dis, oh boum boum boum, ok boum boum boum, c'est reparti. Ah là, je pourrais faire ça toute la journée. Hein. Ouais, faut faire gaffe un peu. Ah. Et t'as vu, ça prend les freins vachement bien. T'as pas besoin de trop corriger au volant Ouais, aussi. Ah, puis là, la route, là, c'est... J'aimerais tout de même Alors vas-y. une approche de freinage plus... J'aimerais quand même un jacuzzi à bord pour. plus mordant. J'aimerais un début de freinage, une course de freinage au début, un chouille plus de mordant. Un peu plus franche. Ouais, ouais. Ça freine très bien, attention, mais j'aimerais un truc vraiment très agressif. Attends.
t'entends les turbos derrière. La voix du moteur devient de plus en plus grave à force d'échauffement, je pense. C'est magnifique, hein. Magnifique automobile. Quel plaisir de rouler ce genre de choses-là. Merci à vous. Hein. C'est grâce à vous qu'on fait ça et merci à Vodif. Et regarde, tu vois les clignotants à la fin. Oui, Tu les mets clignotants. Bah tu t'y fais. Tu vois, tu m'aurais mis ça dans une Renault, j'aurais pesté comme un Comme gros un bête diable, que je suis. Voilà, tu tu t'y vois, fais. je m'y fais. On a même mis l'autoradio qui s'est déclenché un peu. Ouais. C'est une italienne, elle a quand même un peu ses humeurs. Ah, voilà. Ça se déclenche de temps en temps, les clignotants sont toujours là. On n'entend même plus le truc. Non, je disais, les clignotants sont toujours là. Pour la mettre en point neutre, donc tu vois, hop. Et après, tu passes ton petit. Tu la mets comme il faut. Et merci, au revoir. Waouh. C'est drôle parce que côté passager, tu as quand même une poignée et qui sert. Hein. Moi, C'est j'étais pas, content de l'avoir. c'est pas les mêmes contreportes. Et toi, en fait, ça sert simplement, tu as une petite languette qui sert à refermer la portière. Oui. Là, c'est une poignée qui sert à l'ouverture et à la fermeture et aussi pour te tenir. C'est pas malvenu qu'elle existe. Et j'ai l'ouverture du coffre ici. Et on va aller faire nos petits points intérieurs du coup. Bah ouais. Il y a un truc, c'est l'assise tellement basse que la moindre Corsa, Audi A3 ou Golf te paraît un SUV. Et c'est marrant comme sensation. Sur la route, tu Ouais. vois les gens qui sont beaucoup plus. Et tu regardes les voitures différentes parce que tu vois quasiment. Alors quand tu croises un SUV, tu vois les pneus et le bouclier avant. Voilà, c'était simplement pour vous dire la vue qui vous environne. Elle fait 1,20 m de hauteur, hein, c'est faible. Hein, ouais. En revanche, les sensations de Mmh. vitesse sont gommées pour deux raisons. La première, elle est tellement facile, alors c'est la plus facile des voitures bestiales, je pense. Mmh. Et la seconde raison, c'est comme elle est tellement à ras du sol, c'est comme un kart. Il faut que tu regardes le compteur pour te dire zut, dis donc, on va déjà vite. Voilà, alors les points intérieurs, je te laisse le volant, je te laisse les aérateurs, je te laisse l'Alcantara, je te laisse les super cuirs rouges. C'est Jeanne Masse, c'est en rouge et noir, quoi. Parce que j'aimerais bien savoir si quelqu'un sait me dire pourquoi, peut-être que tu le sais toi, pourquoi il y a cette espèce de dark avec les boutons. D'où vient l'explication de ce design? Pour l'ergonomie, figure-toi que j'ai découvert en faisant les manœuvres pour Ok. le tournage, C'était super. c'est idéalement placé. Ok. C'est vraiment, ça te tombe ici, tu fais bam, hop, pour la première, bam, c'est nickel. En fait, ce geste-là est d'un naturel inédit. Le reste, le volant avec les petites LED, ça fait son effet de folie. Formula One, quoi. Ce qui est rigolo, c'est le klaxon. Ici, c'est assez Tu sympa. sais qu'ici à droite, il n'a pas le même son. Ah ouais. Non, c'était une blague. Ah bon, C'était- je me suis dit que tu racontes Ah une oui, bêtise. mais ça aurait été marrant. C'est la fin de journée, moi je suis fatigué. Hein. Les clignotants, on en a parlé, finalement tu t'y fais assez bien. Le Manettino et pas Manetto qui est plutôt sympa. Tu as un lift ici parce qu'elle est vraiment très très basse. Et même avec le lift, c'est quand même... Après, tu as assez- des éléments, climatisation bizone. Ça fait Fiat ou Alfa Romeo d'il y a 20 ans. Ouais, c'est drôle. Ils ont été un peu récupérés. C'est dit, elle marche très bien, la clim. On peut pas. Pour des questions de poids, elle est remplie d'Alcantara. Parce que mine de rien, le passage, ce que je ne savais pas, c'est que le passage de l'Alcantara au cuir, tu gagnes 1 ou 2 kilos par-ci par-là. Et comme ils ont gagné 90 kilos sur la voiture, chaque kilo a été même les pneus. Ils ont fait une association avec Michelin pour faire des pneus où ils n'ont pas gagné grand-chose, mais ils ont gagné quasiment 1,2 kg sur l'ensemble des 4 pneus. Et puis du carbone absolument partout. Ouais. Il y a aussi ça, ce revêtement, je sais pas si tu as vu, Hum. qui est une sorte de tissu, une trame qu'on sent d'une grande rigidité. Le seul luxe, au fond, c'est ce tapis Hum. qui est là, ici, et qui, là, lui aussi, est une sorte d'Alcantara un peu virant sur le cuir. Mais tu vois, ce qui est marrant, ce qu'on se dit, c'est qu'il n'y a pas d'écran, tu vois, il n'y a pas d'écran central. Non, non, Et non. ben finalement, c'est pas si mal. Ça nous a pas Ça choqué. nous a choqué à aucun moment. Mais parce que sa philosophie, en fait, elle est tellement orientée compète et sensation de conduite Ouais, mais finalement, tu arrives à t'en passer. que même c'est sur des superflu. voitures. Alors, je t'assure qu'en manœuvre, pour voir dans le... Tu sais, la Ah oui. caméra est tellement basse que tu vois que du bitume. Donc, tu as le gabarit de la voiture, heureusement, qui t'aide, mais sinon, On va voir le coffre. on va voir le coffre qui est gigantesque. Et comme on n'a jamais fini de... Ah oui, c'est un... 610 mètres cubes.
C'est un break. Hein, attention. Il paraît. Alors que le petit. Viens me voir, tu vas voir Ouais. que le petit bouton ici pour que les gens découvrent. Tu as le petit bouton ici pour l'ouvrir. Hop. Et je vais te le montrer, tu vas voir qu'il est énorme. Ah, ça fait plaisir de se dire qu'ils veulent rivaliser Alors, faut toujours trouver. face à une Voilà. Passat break. Tu peux partir en demi-week-end assez facilement. Bah, je m'attendais Finalement, c'est pas si vraiment- mal. je m'attendais Ouais, finalement, vraiment à pire. c'est pas si mal que ça. Alors, tout le monde va se marrer en disant, mais attendez, c'est n'importe quoi. Un coffre sur une voiture comme ça, au fond, ça n'a pas de sens. Comme de faire de l'éco-conduite. On n'a pas parlé de consommation. Je rigolais avec Alain en off. Il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, on a fait que de l'éco-conduite, rassure-toi. Conclusion, cher Cédric Fréour, Tu vois, je vais le faire tout délicatement. On appuie et ça... et ça ne marche pas. Hop, voilà. Alors, celle-ci, elle est véritablement radicale, presque bestiale, mais au risque de se répéter, facile à conduire. Par contre, Ma question est la suivante avant que tu dises Ouais. par contre. Ici, Ouais. on a essayé des Lamborghini Aventador SVJ, des Aston Martin V8 Vantage, des DB11, on a fait des Ferrari SF90, on a fait des Ferrari 812 GTS. Est-ce que celle-ci rentre dans ton un palmarès? défilé de diamants, quoi. Est-ce que celle-ci rentre dans ton palmarès? Oui. Et à quelle place si elle rentre à Le ton plus palmarès? grand plaisir automobile ever, et pas seulement chez Vodif, c'est celle-ci. Ok. Pour moi, ça y est, c'est marqué tout en haut. J'ai une joie et un sourire ineffaçables. À toi. Pas mieux. Honnêtement, gabarit. Elle est courte, elle n'est pas trop grande, elle n'est pas si impressionnante que ça. C'est-à-dire qu'elle est à la fois impressionnante, mais à la fois facile à prendre en main. Tu prends du plaisir tout de suite. Elle a des griffes sur la route. Elle a un grip. Non, mais c'est Spider-Man. Elle a un grip sur la route qui est vraiment fort. C'est la Ferrari telle que je pense, toi et moi, on l'a connue dans les années 80 ou dans les années 2000. J'ai l'impression que c'est la Ferrari moderne qui se rattache le plus à sa légende et à l'aura Ferrari et à son passé. Et avec, tu sais, le temps qui passe, souvent on a tendance à enjoliver. Ouais. Une 308, une 328. Ouais, tout à fait. Donc, qui étaient ses aïeuls, c'était dur à conduire. C'était pénible, c'était délicat, c'était pas très fiable. Celle-ci, tu as l'impression que c'est inépuisable et que c'est en plus simple. Bon, je pense Le seul truc, c'est que je la prendrais exactement comme ça. Ouais. L'intérieur aussi. Mais moi, j'aurais gardé la. Tu sais, normalement, sur les Pista, d'ailleurs, c'est en peinture, c'est pas un Ah oui, sticker. oui, tu as les bandes, T'as la bande, j'aurais gardé la bande. comme sur les Mini Cooper. Voilà, exactement. Non, 488 GTB ou plutôt GTS, histoire de se la jouer comme Magnum et avoir le supplément de confort qui lui manque peut-être un peu. Ouais. Dans mon par contre, je disais que même si le bruit ne nous semble pas envahissant et fait beaucoup pour le plaisir de conduire, quand il ronronne depuis longtemps, t'en as un peu marre sur long trajet. Après, celle-là, parfois dans l'automobile, il y a certains qui disent produit d'investissement. À mon avis, celle-là oui. gardera une meilleure cote que la très GTB, même si la GTB doit suffire. La bise à mamie, merci à Vodif de nous permettre de faire ce genre d'essai, le petit commentaire de soutien qui va bien. Et si tu veux dire un dernier mot. Eric, on n'a pas eu peur. Ouais, et c'est vrai que Eric nous a dit ça au départ. À très vite.